vidéo de Reel 6 est sortie il y a pas longtemps et je vais vous expliquer tout ce qui est dit dedans. Tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la date de sortie. Alors c'est l'octobre pour les testeurs, novembre pour les gold et les silver et ce sera des places limitées. Entre novembre et décembre, ça sera tous les gold et les silver. Et enfin, pour les personnes qui n'ont pas payé, ça sera en décembre. Voilà pour les dates de sortie. Maintenant, on va passer au tutoriel. Et oui, il y a des tutoriels, mais on n'est dans aucun cas obligé de les faire. Et je trouve ça très bien pour les personnes qui viennent d'arriver. Bon, on va faire un petit débrief du tutoriel. Quand on arrive, on va se trouver dans une cage et on sera obligé de le crocheter pour sortir. Après avoir sorti, vous allez devoir étrangler une personne. Oui, c'est un peu glauque dit comme ça, mais il n'y a rien de bizarre, ne vous inquiétez pas. Après ça, ils vont nous montrer des petits trucs de parcours, mais ça on le sait déjà et c'est pas ce qui nous intéresse. Mais le plus important, c'est les parties combat du tutoriel. Tout d'abord, vous aurez deux boss pour le tutoriel. Un homme et un lion. Et je peux vous dire que les animations sont incroyables. Ils ont même fait du doublage pour vous dire. Et c'est là qu'on voit bien qu'ils sont vraiment déter. On remarque que chaque boss a son propre animation, c'est trop stylé. Et aussi, vous pouvez stun les boss pour après leur faire un combo animé. Bon, c'est tout pour le tutoriel, maintenant on va passer aux maps. Tout d'abord, on a le Barati de Reel 6, donc le Rilati. On voit bien qu'ils ont bien travaillé l'intérieur et je trouve ça vraiment cool. Parce qu'il y a d'autres jeux où ils travaillent pas l'intérieur, donc il n'y a pas de partie exploration. Alors ça rend le jeu ennuyeux. Après ça, on a le Barati volant des Skypiens qui est au nord des îles Volants. Ça reste très stylé aussi. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante des maps, Impel Down, ou plutôt devrais-je dire Hades Asylum. Dans cette île, vous avez un ascenseur fonctionnel. Et dans chaque étage, il y a un biome différent. Et on nous a dit aussi qu'il y aurait des quêtes à faire quand vous êtes prisonnier, pour ne pas s'ennuyer, je pense. Et quand vous allez être escorté à Impel Down, vous allez monter dans un chariot où vous allez être protégé par la marine. On nous a aussi dit qu'il y aura plusieurs équipages et j'ai envie de faire un gros point sur ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cru qu'on pouvait pas créer notre propre équipage et qu'on devrait être obligé de rejoindre ces équipages-là. Mais non, vous pouvez créer votre propre équipage, ne vous inquiétez pas. Ces équipages-là vont être là que pour vous raid sur la mer ou peut-être une alliance, mais ça je suis pas sûr. Et en parlant de la mer, vous aurez plusieurs sea events comme les Sea Beasts, Ghost Ship, Cargo Ship, Ship War et j'en passe. Après ça, on nous a expliqué les systèmes des sous-marins, comment les conduire, comment ça marche, etc. Mais bon, ça je vous laisse découvrir parce que c'est long. Après ça, nous avons les Pokédex. Oui, j'appelle ça comme ça parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais bon. C'est des petits menus qui est là pour chaque métier, si je me trompe pas. Ça va nous servir à enregistrer tout ce qu'on a entre guillemets fait. Genre si vous avez pêché des poissons, dans votre fishing dex, vous aurez les poissons que vous avez pêchés. Si vous étiez allé sur une île dans votre aventure dex, vous aurez l'île que vous avez visitée. Et c'est le même pour tous les métiers, enfin je pense. On va passer maintenant sur les systèmes de combat. C'est les mêmes mais en grandement améliorés. On nous a expliqué que si vous cliquez plus vite, votre M1 sera plus rapide. Mais si vous cliquez moins vite, votre M1 va être forcément moins vite. On nous a aussi parlé des posters et je vous explique ça vite fait. Les posters ce sont des petits boosts qui nous servent à améliorer des dashs, des coups de poing, le haki et j'en passe. Il y en aura tellement que je pense que personne n'aura le même combo qu'une autre personne. Maintenant, on va passer au boss puis Lucky. Les boss auront des systèmes de dash. Et oui, ils peuvent dash. Et ils vont devenir de plus en plus agressifs quand ils auront de moins en moins de vie. Mais bon, je pense qu'ils ont passé trop de temps sur cette partie-là. Et en vrai, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est Lucky. Et on va en parler dès maintenant. On nous a montré et dit que tous les acquis seront customisables. Mais bon, je pense que ce sera payant parce que je sais pas comment ils feront de l'argent sans Game Pass. Mais si on parle de l'argent, on aura l'acquis des rois. Et ça, tout le monde l'aura. Et oui, je rigole pas. Tout le monde aura l'acquis des rois. Mais bon, avant de parler de l'acquis des rois, on va parler de l'acquis normal. Pour l'upgrade, on a des stats spéciales pour l'acquis et des posters. Parce que si vous vous rappelez bien, plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait des posters pour l'acquis. On aura 6 places de posters. Ça va nous permettre d'améliorer nos attaques comme les M1. Et quand je dis améliorer, c'est que c'est vraiment amélioré. Regardez-moi juste cette attaque. Genre tu peux littéralement balancer ton acquis comme Shanks. Et il n'y a pas que ça. Faire coucher l'adversaire par terre. Arrêter la transformation d'un Zoan. Voir le combo d'un adversaire. Le stun et plein d'autres. Aussi, j'avais oublié, vous pouvez mettre votre acquis dans l'épée. Et en parlant d'épée, il y a un point intéressant qu'on nous a dit. Vous pouvez mettre l'attaque de notre épée à une autre. Oui, c'est tiré par les cheveux dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Je vais vous mettre dans une situation, imaginez que vous avez drop une épée rare, mais que vous n'avez pas d'attaque. Et bien vous pouvez mettre l'attaque d'une autre épée dans l'épée rare que vous avez drop. Je trouve ça incroyable parce que vous n'avez pas besoin de farm cette épée pour ce fight. Voilà, c'était un petit point intéressant à dire. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait de l'acquis de l'observation. Et un autre point intéressant, quand il y a une personne à proximité qui a l'acquis des rois activé, vous aurez un petit effet de tremblement sur votre écran
comme dans Fruit Battleground. Voilà un autre petit truc stylé que je voulais vous partager. Eh bien c'est la fin de la vidéo, elle a pris beaucoup de temps à scripter, alors n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire de ce que je peux améliorer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.